CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente. Ça veut dire quoi être au 15e degré, par exemple? Attendez, celui qui est au 15e degré, le 15e degré, il est défini sur les arcs. Donc si le maçon qu'on dit initié au xème degré, il n'a pas la vision du royal secret, c'est comme si je décernais la ceinture noire, deuxième dan de karaté, à Nathalie. Que je vous dis, Nathalie, elle est sympa, et puis pour qu'elle vienne à nos séminaires, on lui donne sa ceinture noire de karaté. Le problème, c'est que si Nathalie elle se fait attaquer dans la rue par deux voyous, ça ne marchera pas. Elle n'a pas véritablement la ceinture noire. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Avec les grades de maçonnerie aujourd'hui. C'est ce qui se passe avec les grades de maçonnerie, c'est ce qui se passe avec les rosicruciens modernes, c'est ce qui se passe avec les prêtres. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec tout le monde, en fait. Les véritables degrés, la véritable progression, c'est ça. Et sans la carte, eh ben, nous sommes perdus. Donc, entrer en résonance, ça veut dire savoir sur quel état nous nous situons réellement. Et vaut mieux appartenir à aucune société secrète, mais travailler à la métaphysique des arcanes, parce que là, on va véritablement progresser, plutôt que d'accumuler les grades. Moi, je connais un monsieur, comme ça, il est prêtre vaudou, évêque chrétien, il est initié au dieu crocodile, il est tout. Il est tout. Et aux dernières nouvelles, il était parti, il a écrit des livres. Aux dernières nouvelles, il était gardien de nuit dans un entrepôt ou je sais pas quoi. Gardien de nuit, c'est pas... C'est impossible. C'est pas mal. C'est pas négatif. Il n'y a pas de saut métier. Voilà, il n'y a pas de saut métier. Mais à ce moment-là, ça sert à rien d'être initié à tout ça, quoi. C'est impossible. Si on connaît ça, on ne fait pas gardien. Non, mais c'est comme ça. Bon, en plus, gardien de nuit, la correspondance est intéressante. Il n'y a pas de... Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie? Il a accumulé les initiations. Et des titres ronflants. Voilà. Des diplômes. Et ben, le jour où il comprend qu'il peut tout mettre à la poubelle, et ben, il a tout gagné. Parce qu'il va commencer à véritablement travailler. Là, il a confondu des petits auxiliaires. Avoir pour être, alors qu'il faut savoir être pour avoir et recevoir. Son prénom, c'est Joël. Il n'est pas parmi nous. Mais c'est ça le truc. À quoi ça sert d'avoir la ceinture noire deuxième dan de karaté? Ou d'avoir le diplôme du meilleur coureur automobile alors que je ne sais pas conduire une voiture? Ça, c'est le piège. C'est un des pièges des initiations et tout. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être franc-maçon, ça ne veut pas dire que les Rose-Croix sont tous nus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prêtre, il faut pas... C'est pas ça. C'est que il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut faire moins le faire bien. Voilà. Autant qu'avoir un titre, autant qu'il soit... Voilà, autant que ça sert. Moi, je préfère... Une fois, j'avais fait des arts martiaux quand j'étais un peu plus jeune, et le prof, c'était un art martial bizarre, qui venait d'Indonésie, un truc... Et il expliquait que chez lui, il n'y avait pas de ceinture. Voilà, juste pour tenir le pantalon. Il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait pas de grade, il n'y avait rien, mais on apprenait avec le combat de rue. Je vous passerai les détails, parce que c'est des trucs techniques totalement non conventionnels, mais efficaces dans la rue. Alors que j'ai un copain que je connaissais qui était ceinture noire d'aïkido. Ben, un jour, j'ai voulu me bagarrer un petit peu avec comme ça. Je dis la ceinture noire d'aïkido, mais c'est un art philosophique, mais ça sert à rien dans la rue. Ou alors, faut être 7e dan, avoir vraiment travaillé. 7 années de pratique minimum pour être réparé. Voilà. Comme ça, quand on te met une claque, tu n'apprends pas sur la joue. Du temps à l'autre. L'art de vraiment savoir. Donc, ce qui compte pour l'initié, c'est d'entrer en résonance avec, en lui-même, en son cœur. Et là, qu'on soit prêtre, qu'on soit pas prêtre, qu'on soit
Voilà. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer réellement. Et les véritables grades sont donnés par le monde spirituel Voilà. et non pas par un autre individu. Est-ce qu'on pourrait situer les anges, archanges? Ça serait dans l'air? Nous pourrions dire que nous avons, oui, les anges du feu, les anges de l'air. Pourquoi pas? Les anges de l'eau, mais plus on va descendre, moins ce sont des anges, plus c'est des démons. Mais, ouais. Et les élémentaux? Ah, les élémentaux peuvent également tout. Alors, les élémentaux sont des créatures instinctives qui sont, encore une fois, des concrétions des grands corps des éléments planétaires. Mais eux qui sont non pas générés avec l'intelligence et la vitalité, qui ne sont générés qu'avec la vitalité. Par exemple, les élémentaux, la poule est un élémental. La chèvre est un élémental. Le chat est un élémental. Donc c'est un être vivant. La plante est un élémental. Le baobab est un élémental. Mais, parce qu'ils sont habités par un esprit des éléments. L'oiseau, c'est un élémental. Mais il est instinctif. On lui gratte la tête, il fait ron, 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 ron. C'est un élémental. Donc c'est un daimon au sens grec du terme, que les catholiques appelleraient des démons. Mais ils sont pas démoniaques, les chats. Alors pourquoi on clouait les chats noirs sur les portes des sorcières, les hiboux, mais ça c'est de la superstition. Donc les animaux, les animaux sont des élémentaux. Et les élémentaux sont à l'image de ces animaux. Après, il y a toute une faune qui habite tout ça. Justement, une question très importante que nous pourrions nous poser. Qu'est-ce que les ténèbres? Parce que si on suit une voie de la lumière et on essaie de progresser spirituellement, faut déjà peut-être éviter les ténèbres. Alors, les principales ténèbres contre lesquelles nous devons lutter sont les forces de dissolution de nos propres âmes après notre décès. C'est ça le vrai ténèbre. C'est ce qui veut me dissoudre. Il veut m'empêcher de continuer à exister. Mais ces forces de dissolution, quelles sont-elles? Ne seraient-elles pas le bain dont nous provenons? J'apparais, merci Michel, j'apparais dans un bain. Mais qu'est-ce que je suis dans ce bain? Je suis un glaçon qui flotte dans l'eau. L'eau, c'est mon père et ma mère qui a donné naissance à moi, petit glaçon. Mais l'eau, c'est également ce qui va me dissoudre. Donc ça veut dire que mon père-mère qui m'a donné naissance veut me remanger. C'est véritablement honteux. Donc si je me conserve en tant que glaçon, je continue d'exister dans mon bain. Mais si, en tant que glaçon, je me laisse refondre dans l'eau, je disparais. Et à ce moment-là, évidemment, l'eau devient une eau diabolique. C'est-à-dire que, selon la manière dont moi, je vais prendre les choses, en tant que glaçon, mon père-mère, c'est-à-dire mon bain, est sain, merveilleux, il me soutient, ou il est diabolique, il m'absorbe. Les Grecs appelaient le dieu Chronos, celui qui dévore ses propres enfants. Donc Chronos crée des enfants et il les remange. Donc, nous devons aimer notre bain de jouvence et de provenance, mais nous devons retarder notre dissolution à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que celui qui nous a donné naissance est également celui qui va nous remanger. Mais entre le moment où il nous donne naissance et le moment où il nous remange, moi je veux allonger le temps. Je veux que ça dure le plus longtemps possible pour exister en tant que conscience de moi-même, moi. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont été jusqu'à dire que Dieu
dit Dieu d'un côté, la bête de l'autre côté. La bête qui dévore et Dieu qui donne la vie. Il y a un philosophe qui posait une question, je ne vais pas répondre à cette question. Mais il disait, et si Dieu et la bête étaient la même chose? C'est un Dieu créateur et qui soutient la vie spirituelle qui va travailler et qui va progresser. Mais si on progresse pas et qu'on se laisse couler, ça devient une bête dévorante. Donc c'est simplement un bain. C'est terrible ça comme façon de percevoir les choses. Mais là, nous sommes dans la métaphysique. Là, en fait, ce que nous essayons, c'est d'appeler un chat un chat. Voilà. On n'essaie pas de dire, ah bah oui, mais... Non, 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 non. On essaie d'appeler les forces telles qu'elles sont. Je suis un glaçon dans l'eau. Si je m'y dissous, l'eau, pour moi, c'est une bête dévorante. Mais si de cette eau, je m'en nourris, je me densifie encore plus et je deviens un super glaçon, un iceberg, à ce moment-là, je vais considérer que l'eau de ce bain est un bain de jouvence et c'est divin et ce bain me soutient. Donc c'est uniquement en fonction de moi-même et de ma façon de penser et de ma façon d'être que je vais avoir en face de moi la bête ou Dieu. Les musulmans disaient un petit peu la même chose. Il y a un sage musulman, on lui disait, mais où se situe le paradis et où se situe l'enfer? Et ce sage musulman disait, mais c'est le même endroit. Mais dans le paradis, on entend les louanges de Dieu à longueur de journée. C'est un ravissement des oreilles pour un saint homme, mais c'est une musique infernale pour le voyou. Voilà. Donc, c'est selon ce que moi, je vais faire des choses, selon, je serai toujours au même endroit, mais selon ma nature, selon la façon dont je prends le système, bah, je m'en nourris, ou je nourris le système. Dans l'alchimie présente, où on situe l'amour, l'émotion d'amour, et où on situe l'émotion de haine. Eux, ils sont pleins d'amour. Quand ils nous absorbent, mais c'est avec amour. Sauf que c'est moi qui veux pas être absorbé. Attends. L'autre, il va me dire tout. Non, si, bouge pas, tout va bien se passer. Non. J'ai pas confiance. Voilà. Donc, eux, ils sont amour. C'est nous qui, entre nous, pouvons générer de l'amour ou de la haine. Parce que nous sommes bien dans le système de dualité. Mais eux, ils sont que amour. Et c'est parce qu'ils sont amour que si on va dans le sens du courant, ils nous soutiennent. Enfin, c'est exactement comme une rivière. C'est une rivière qui coule d'en haut vers en bas. Si je rame à contre-courant, je m'épuise. Et c'est moi qui me mets en travers de la loi de Dieu. Donc c'est moi qui rame dans le mauvais sens. Eux, ils sont pleins d'amour envers moi. Et même quand je rame dans le mauvais sens, ils essayent de me faire comprendre que je suis en train de ramer dans le mauvais sens. En m'envoyant des épreuves. En me mettant des claques. Paf! Ils mettent une claque. Où le bateau commence à tourner. Et moi, vite, je remets le bateau dans le mauvais sens. Et je continue à ramer à contre-courant. Et paf, je me prends une autre claque pour essayer de remettre le bateau dans le bon sens. Et non, vite. Je nage à contre-courant. Donc j'avance pas. Par contre, le jour où je comprends la loi, c'est ça la métaphysique, où je comprends la loi et je vais pouvoir avancer dans le sens du courant, ben je fais un coup de pagaie, j'avance de 3 mètres. Alors qu'avant, je faisais un coup de pagaie et je reculais de 10 cm. C'est ça c'est ça que nous donne la connaissance de la métaphysique. Ramer dans le bon sens. Autre question? Ouais. Pour le présent, en référence au troisième degré. Oui. Le présent, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble. C'est comme si je disais que j'avais 5 doigts dans ma main et le 6e élément, c'est la main en entier. Donc, à la limite, le 33e degré maçonnique, c'est celui qui a parcouru les 32 degrés, donc, qui est arrivé tout en haut. Donc, le 33e, c'est celui qui maîtrise l'ensemble. C'est-à-dire, le 33e degré maçonnique, c'est celui qui possède la pierre philosophale, qui a atteint l'immortalité. En principe.
Oui, en réalité. Mais celui qui a un beau diplôme avec marqué 33e degré et qui ne possède pas la pierre philosophale, eh ben c'est quelqu'un qui a perdu sa tradition. Il est sincère, attention, le maçon du 33e degré est sincère dans sa démarche. Mais il a été trompé. Parce que à un moment, la chaîne s'est interrompue et à un moment, on a perdu la clé. Et la franc-maçonnerie qui a démarré en 1729, 1750, 1770, enfin, il y a eu un grand épanouissement de la franc-maçonnerie. Les premiers francs-maçons, comme de Hunt, Willermoz, le comte de Saint-Germain, etc., Cagliostro, étaient plus ou moins des détenteurs de la pierre des philosophes. Et dans les symboles de la franc-maçonnerie, il y a les arcanes de l'alchimie, mais qui a été oublié par les détenteurs, par les continuateurs, par ceux qui ont tenté de suivre la même voie. Alors la franc-maçonnerie, on peut dire que donc elle est née vraiment en 1750, jusqu'en 1850, 1900, elle a été dans sa récolte. Et puis après, 1900, 1930, 1950, c'est devenu une franc-maçonnerie de business, d'affaires. Et puis une franc-maçonnerie de recherche spirituelle. Mais je suis sûr qu'il y a quand même certaines loges qui détiennent encore les arcanes, mais qui restent discrets par rapport aux autres. Et ils se disent même pas forcément francs-maçons. Ils vont pas côtoyer les autres. Alors, comment échapper à la refonte, à la dissolution de notre être? Eh bien, tout simplement en restant corporifié, en restant un petit glaçon dans la bouteille de Michel. Et pour rester un petit glaçon, je dois faire des efforts. C'est-à-dire que dès l'instant où j'arrête de faire mes efforts, en tant que glaçon, je fonds. Et si je continue à faire des efforts, je mets une couche de glace supplémentaire à chaque fois. Et je deviens un iceberg. Et là, je vais mettre quelques millénaires pour me redissoudre. Et si je veux pas me laisser redissoudre, eh ben je me remets une couche et je dure encore quelques millénaires. Donc en fait, tout l'enjeu de la spiritualité, de l'initiation, des religions, c'est ça. En absorbant de l'abstrait dans notre concret, nous restons concrets dans l'abstrait. Ça, c'est une petite phrase que je vous ai mis dans le fascicule, que vous pouvez noter, parce que c'est une phrase philosophique sur laquelle il faut réfléchir. En absorbant de l'abstrait dans notre concret, nous restons concrets dans l'abstrait. En absorbant de l'abstrait dans notre concret, nous resterons concrets dans l'abstrait. Il faut travailler là-dessus. Voilà. Ça, c'est un bon sujet de dissertation que nous allons confier à Corinne. Il nous fait une belle dissertation, puis après, il nous fait une thèse. Et puis, là, après, voilà. Voilà, tu nous fais le prochain séminaire. Vous pouvez rester chez vous. Après, voilà. En fait, mon but, c'est d'arriver à vous donner suffisamment d'éléments pour que vous n'ayez plus besoin de venir au séminaire. Je pense que dans une dizaine d'années, j'aurai réussi. On vous invitera à nos séminaires. Voilà. Bah oui, parce que ce qui compte, c'est la transmission. En fait, moi, qu'est-ce que fait? Tout ce que je vous raconte, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas découvert, je l'ai simplement appris auprès d'un maître. Je l'ai intellectualisé. Après, je l'ai digéré. Je l'ai expérimenté et je me suis aperçu que c'était vrai. Ça marche. Et après, j'essaye de le redonner. Mais il faut faire partie d'une chaîne.
Hein, c'est pour ça, celui qui vous dit, mettons, qui fait des séminaires en disant, bah oui, moi j'ai tout compris comme ça, sans filiation, sans maître, sans rien. Bon, oui, ça peut être quelqu'un de très bien, mais il va lui manquer quelque chose. Il va lui manquer l'arcane. Et l'arcane, je ne peux pas l'inventer. Et je ne peux pas le retrouver tout seul. C'est véritablement quelque chose qui est transmis et que nous devons se retransmettre les uns les autres, travailler pour soi-même et redonner aux autres. Une petite question, par exemple, qui me tient à cœur et que vous allez peut-être m'aider là-dessus. Où sont les démons bibliques? Dans l'air. Dans le bas astral. Où sont les démons bibliques? Ce n'est pas des êtres de chair. On voit les esprits sont dans l'atmosphère. Dans le bas astral. Eh bien, après 20 ans d'exorcisme, je peux vous dire que je ne les ai jamais rencontrés. Les Non. démons, C'est toi qui donnes les noms. les démons des théologiens catholiques modernes n'ont jamais existé. On n'est pas dans la vie. Quelqu'un qui est possédé, il est possédé par quoi? Qui n'a jamais été Alors, possédé. Attention, j'ai dit les démons des théologiens catholiques n'ont jamais existé. Alors, Carole, tu disais. Vas-y. Moi, je dirais qu'on a à la fois notre Dieu, notre démon intérieur, qu'on a en nous. Oui, Ah, genre, celui-là, il existe. Mais il n'est pas biblique au sens grand diable cornu. Donc oui, bien sûr, la dualité existe et nous devons la combattre. Mais ça, c'est notre dualité intérieure. Mais le diable, le démon biblique, entre parenthèses, c'est le diable. Est-ce qu'on parle de diable ou de démon? Déjà, il faudrait savoir ce que c'est. Bah oui. Qu'est-ce que c'est un démon? Dans toute la descente métaphysique que nous avons faite, nous ne les avons pas rencontrés. Et la tentation. Dans le sens démon opposé à Dieu. Dans le sens d'un Dieu qui s'oppose à un démon. Ça, le démon biblique, le diable. Le diable qui s'oppose à Dieu. Ah oui, oui. Ça n'existe pas. Il peut pas y- Une émotion existe, hein, on est d'accord. Les émotions existent. Les émotions sont des essences, on est d'accord. Non, mais vas-y, continue quand même ton raisonnement. La tentation est une émotion. Oui. Entre une chose dans laquelle on est tenté, Oui. mais dans lequel on s'oppose qu'on ne voudrait pas faire. Oui. À partir de ce moment-là, on est tenté, et il y a effectivement une guerre qui va se Oui. provoquer entre nous. Oui. Entre, et comme la Bible le disait, c'est des esprits que nous aurons à combattre, ce qui va être des esprits de chair, mais sont dans l'atmosphère. Et ce sont des Alors, ça veut esprits. dire, qu'est-ce que notre conscience respire? Les démons dont tu parles, qui peuvent avoir une existence, mais ce sont des choses que nous avons, nous, créées en tant qu'humains. La jalousie, par exemple, la tentation, la jalousie, bon, c'est une émotion. Alors, tous les jaloux génèrent un égrégore de la jalousie, qui va avoir ses clients, qui est une création de l'esprit humain, et non pas du plan de Dieu. C'est toujours une nourriture, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. C'est nous qui générons cette entité-là. Les projections. Donc, cet égrégore-là, oui, on peut lutter contre. Mais le démon biblique au sens créé par Dieu n'a aucune existence. Lucifer. Qu'est-ce que Lucifer? Déjà, le mot Lucifer veut dire quoi? Porteur de lumière. Porteur de lumière. Lux et ferré, le porteur de lumière. Il va pas dans le champ. Il va pas aller en méchant. C'est plus un principe qu'autre chose. Ça. Est-ce que c'est un démon? C'est la loi de la gravité. Je lâche quelque chose, ça tombe. Le principe Lucifer, c'est la lumière qui chute dans les ténèbres. C'est ce dont on parle depuis hier. Le principe Lucifer. La lumière qui s'incarne dans les ténèbres, la lumière qui crée les ténèbres, qui se corporifie. C'est ça Lucifer. Non, les ténèbres n'ont jamais reçu. Donc, c'est pas un démon, Oui. c'est un principe. Donc celui qui dans ses exorcismes, et il y en a des tartines, peut-être même dans mes bouquins, oui,
Saint Michel, viens avec moi pour lutter contre le Lucifer, contre Satan, contre Belzébuth, etc. Bon, théologiquement, métaphysiquement, c'est gentil. Ah. Un curé bien gentil qui croit qu'il affronte le prince des ténèbres. Mais le prince des ténèbres n'existe pas. Il n'y a que la lumière partout. Mais une lumière plus ou moins lumineuse. Comme ce que les Tibétains appelaient, il y a la pâle lumière et il y a la claire lumière. Mais dès l'instant où il y a absence de lumière, il y a inexistence. Donc, ce qui n'est pas soutenu par la lumière n'existe pas. Avez-vous une autre petite question sur les démons bibliques? Alors à ce moment-là, les évangiles, quand on écrit les démons, ça veut dire que tout ça est mensonger. Qui a écrit les évangiles? Qui a traduit les évangiles? Qui a modifié les évangiles? Qui a travesti les évangiles? Qui a... voilà, parce que c'est ça. Il faudrait avoir les évangiles falsifiés. Il faudrait avoir les évangiles de départ. Et les évangiles gnostiques qu'on a retrouvés d'après les manuscrits de la mer Morte, les évangiles apocryphes, sont plus proches de la réalité des paroles du Christ que les gentils catéchismes d'aujourd'hui, hein, comme disait Marie-Agnès. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons retrouver l'origine du christianisme, qui est l'origine de l'islam, qui est l'origine des Védas, qui est l'origine de toutes les religions. Et on retombe sur la même chose. Dès l'instant où les choses sont logiques, je veux bien croire. Mais il y a des illogismes dans la Bible, des gros illogismes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une société relativement athée. Parce que tous les scientifiques, tous les penseurs, ils disent, mais attendez, arrêtez, il y a des aberrations dans les évangiles, il y a des contradictions énormes. Donc ça veut dire que ces évangiles ont été falsifiés. Et on s'appuie sur des textes falsifiés pour bâtir notre religion. Voilà le problème, tu vois. Donc on est obligé de réfléchir dans notre tête et d'arriver à reconstruire les choses avec logique. Mais la métaphysique, on va passer si vous voulez, on va passer des années dessus. Hein. Je continue, parce que là, on arrive bientôt à 17 heures. Très bien, on est quasiment à la fin, là. Il reste plus que 15 pages. Donc, les démons bibliques, hop, on les voit pas. Par contre, quand un prêtre pratique un exorcisme, ou qu'un magnétiseur réalise un désenvoûtement, il lutte contre des choses créées par d'autres humains. Donc, comme tu disais Jean-Louis, et tu as raison, ces démons-là, entre guillemets, existent. Et cela, on peut lutter contre. Et cela, on peut libérer un homme contre. Les phénomènes de possession, je ne sais plus ce qui vous posait la question, c'est ça, on est possédé par quoi? En général, par un autre humain qui est décédé, qui n'a pas réussi son envolée spirituelle vers le haut, et qui cherche un corps de substitution. Et qui, pour trouver ce corps de substitution, est obligé de virer l'esprit d'une personne déjà dedans. Et il y a un combat. Et il y a une possession démoniaque. Mais démoniaque dans le sens négatif, pas dans le sens, il n'est pas possédé par un démon, il est possédé par l'âme noire d'un autre humain, le spectre d'un humain. C'est pour ça qu'il peut parler. Là, c'est la possession. C'est la possession. Mais c'est pour ça qu'il peut parler latin, grec, araméen, ou tout ce que tu veux, parce qu'il a appris cette langue-là. Ça, c'est la preuve que c'est humain. Là, tu peux travailler comme exorciste. Alors, nous allons passer au rituel. À la fin du fascicule, vous allez avoir redonné ce que je vous ai un petit peu expliqué quand nous avons fait nos méditations et que nous nous sommes concentrés sur l'invincible, après sur son fils, après sur la matrice universelle, etc., etc. Vous avez quelques pages à la fin du fascicule où ces termes sont repris. Et ce que vous allez essayer de faire pour mettre en action ce rituel de prière, c'est
de partir de tout en haut et de redescendre les échelons les uns après les autres. Quand, dans les rituels catholiques, nous avons la litanie des saints. Qu'est-ce que la litanie des saints? Eh bien, c'est de faire redescendre les énergies, comme les kabbalistes, de tout en haut, de Keter, jusqu'à Malchut, tout en bas, étape par étape. Sauf que dans la litanie catholique, on a très peu de choses sur l'origine, et puis après, on a des tartines de saints. Saint machin, priez pour nous. Saint chose, priez pour nous. Saint Laurent, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Sainte Dania, priez pour nous. Saint Nicolas, priez pour nous. Saint Arnaud, priez pour nous, etc., etc. Quand un esprit humain a possédé quelqu'un, ça marche. Quand un esprit humain a possédé quelqu'un, et là, ça marche. Le rituel de descente des énergies, Oui, oui. c'est toujours le même. Et ce que nous allons essayer de faire, il y a deux possibilités pour après mettre en action ce séminaire. Vous avez dans le fascicule les éléments de descente. À vous de d'écrire un poème. Parce qu'il y a deux sortes de rituels. Il y a les rituels collectifs et puis il y a le rituel individuel. Le rituel collectif sert de base, d'envol. Mais le vrai rituel pour contacter là-haut, c'est le rituel individuel. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est de vous créer pour vous-même, en fonction de votre compréhension aujourd'hui, votre rituel de descente. Donc vous avez toutes les étapes et vous n'avez plus qu'à prendre votre plus belle plume ou votre ordinateur et à réaliser votre propre invocation des étapes les unes après les autres. Dans la langue qui vous plaît. Si tu veux faire en espagnol, tu fais en espagnol. Ce qui compte, c'est de s'émouvoir le cœur. Là, ça commence à devenir plus compliqué. La métaphysique, c'est d'arriver soi-même à travailler. Alors vous avez le droit, bien sûr, de m'envoyer, si vous voulez, votre copie pour que je la corrige. Vous savez ce que c'est bien ce que j'ai fait là. Là, je vous dirai ce que j'en pense. Tu vas voir ça, tu as peut-être inversé ça et ça. Mais de partir de tout en haut pour arriver tout en bas. Mais avec vos mots à vous, avec votre conception à vous, avec votre cœur à vous. S'il y a un mot qui ne vous parle pas, il ne faut pas l'utiliser. Parce que le rituel est destiné à nous émouvoir. Le rituel est destiné à émouvoir notre cœur pour que on se mette en état de vibration et comme un poste de radio, on se cale sur la fréquence voulue. Et là, on capte la fréquence. Alors, je ne veux pas dire que les rituels collectifs sont mauvais, parce que nous faisons aussi ensemble des rituels collectifs, et ça nous aide, ça nous sert de tremplin, comme le rituel de la messe, c'est un tremplin, comme les rituels sur les angéliques, ce sont des tremplins. Il y a plein de façons de prier et d'essayer de s'élever. Mais là, en métaphysique pure, voilà, vous fabriquez votre propre rituel. Si vous voulez opérer une guérison ou un exorcisme, si vous vous chargez de lumière avant votre pratique personnelle, bah évidemment, vous aurez intégré en vous la loi. Mais pour intégrer cette loi, il faut travailler un petit peu. Il ne faut pas simplement que écouter Bernard qui va vous dire des choses, qui va parler. Il faut en plus, ces choses, les digérer, les travailler et donc en rebâtir quelque chose avec. Donc moi, je vous donne des matériaux, et puis vous, je vous donne les briques, je vous donne la truelle, je vous donne le ciment, et vous, avec ça, vous construisez quelque chose. On va peut-être distribuer les fascicules maintenant. Oui, c'est où ça. Ah bah tiens, tu avec peut-être... ouais. Oui, vas-y. Je vais demander cette rituel. Oui. On aime dans la mort d'état. Avant. Avant la messe. Oui, je le ferai avant.
pour bien me mettre en résonance avec, c'est comme une prière que tu ferais avant le rituel, avant une messe par exemple. N'importe l'une ou l'autre des deux messes. Oui, parce que dès l'instant où tu vas être en résonance, ta messe va être plus forte derrière. Et comme la messe est la reprise, en fait, quelque part, de cette descente Oui, métaphysique, c'est pour ça que j'y pensais. Ça, je demandais si ça se marie bien. Merci de m'introduire. C'est presque, tu vois, ce qu'il y a là, c'est presque une forme de messe métaphysique. Mais dans laquelle je laisse la libre interprétation à chacun. D'accord. Et donc, c'est plus difficile. Ça demande plus de travail. Oui. Mais après, voilà, on a deux mains. On se sert des deux mains pour avancer. Mais c'est aussi. Oui. Les couleurs, vous allez les remettre. Charlotte, je crois qu'il y a peut-être 2 fascicules, il en manque peut-être 1 ou 2. Moi, j'ai le mien, voilà. Oui, mais Nathalie n'en a pas. Pistache. On n'a pas toutes les couleurs. Mais pas les couleurs. Non, il n'y a pas les couleurs. Il faut reprendre les couleurs. C'est pour nous faire travailler. Il faut travailler, oui. Une fois, j'avais distribué les schémas avec des crayons de couleur. Alors, tout le monde a-t-il son fascicule? Parce que comme il y en a... Oui. Ok, quand on aura avec les couleurs. Allez, oui, vous avez le droit de prendre en photo le schéma avec les couleurs. Alors, attends. Voilà, je vais vous mettre le... Voilà, ouais. Celui-là, c'est le plus compliqué. Donc, vous avez le droit de le photographier. Mais je vais m'écarter parce que je veux pas être sur la photo. Et on doit la voir aussi, hein, puisqu'il y a des stages comme ça que tu as fait, où c'est bien douloureux. Voilà. Si vraiment vous aviez un problème pour les couleurs, vous passez un petit coup de téléphone et puis je vous enverrai par mail, par exemple. Oui, oui, oui. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est le rituel des anciens. Tous les anciens ont toujours travaillé de la même façon, du haut vers le bas. Donc, toutes les messes, toutes les pratiques, tous les cultes, qu'ils soient égyptiens, qu'ils soient hébreux, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient hindous, qu'ils soient musulmans, ça a toujours été la même chose. On prend le haut et on essaie de le descendre jusqu'en bas. On essaye de tirer l'échelle. Et après, de cette échelle, nous essayons de remonter les bas. Dieu donne la loi de haut en bas. Donc il crée la loi, il crée la matière. Ça, c'est le déterminisme. C'est ce qui est obligatoire. Et dans ce déterminisme, l'homme a la liberté de grimper à l'échelle ou non. Donc, en fonction de notre attitude et de notre liberté, nous remontons ou nous restons en bas. Donc, il y a vraiment 2 aspects à la loi. Dieu qui donne la loi du haut vers le bas, c'est le déterminisme. Et l'homme qui peut remonter ou non de bas en haut, c'est la liberté de l'homme. Alors, sinon, vous m'envoyez un mail et puis je vous envoie le... Voilà, on fera un petit fichier et puis je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. On fait tout de suite, on fait des années. Ouais, on finit l'enregistrement et puis après, voilà, quand on clôture le séminaire, à ce moment-là, je vous donnerai le mail et puis vous pourrez m'envoyer un petit mail. Si nous entrons en résonance avec les trames porteuses de la vie, bah, évidemment, nous devenons vivants et nous allons pouvoir redonner cette vitalité aux autres. Donc, c'est-à-dire que je me nourris d'un côté et je redonne la nourriture que j'ai absorbée. Donc, je deviens un vivant
hein, c'est ce qui est dit dans les évangiles, à partir de là, je peux redonner de la vitalité. Mais si moi-même je suis mort, je ne vais transmettre que la mort. Alors, il faut d'abord savoir, pour ensuite pouvoir absorber la vie des porteurs. C'est comme si nous voulions devenir des petits vampires. Mais le prêtre qui célèbre sa messe, et qui dit « Oh Dieu, descends dans mon calice », ben, c'est comme un petit vampire qui essaye de détourner une partie de la force de Dieu vers lui. Mais comme Dieu est amour, et comme Dieu veut partager sa force avec lui, il n'y a pas de vampirisation réellement. Il y a quelqu'un qui essaye de s'ouvrir, et si nous nous ouvrons, nous recevons. Et selon que nous nous ouvrons vers le bas ou vers le haut, nous ne recevons pas la même chose. Et pour ça, s'ouvrir est insuffisant. Comme disait Marie-Agnès, il faut en même temps viser ce que l'on veut toucher. Donc travailler ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si vous avez une question, vous levez la main, on peut la prendre en même temps. Alors, ce que je vous conseille, voilà, c'est de lire le fascicule. Peut-être pas lundi, parce que lundi, vous allez être encore dans la chose. Mais dans la semaine, relisez le fascicule et prenez des notes. Parce qu'il y a plein de choses que vous allez oublier. Plein de choses qui vont s'échapper. Aujourd'hui, ça paraît clair, mais dans une semaine, ça va commencer à s'obscurcir. Et tout ce que vous aurez noté, vous allez le garder parce que vous allez pouvoir reprendre vos notes. Deuxième conseil, nourrissez votre esprit à la métaphysique. Donc, par exemple, il y a un sujet que vous ne comprenez pas dans le fascicule. Plutôt que de me téléphoner en me disant « Laurent, je ne comprends pas le mot absorber ». Et moi, je vous dirais, absorber, regarde dans le dictionnaire. Pas faire ça. Vous prenez une feuille de papier et vous écrivez pour vous ce que ça veut dire. Et là, vous me demandez de corriger votre travail. Et là, nous travaillerons ensemble. Donc, c'est pas moi uniquement qui dois travailler. Après, maintenant que je vous ai donné une sorte de dépôt, eh ben, c'est à vous de travailler et de me poser des questions. Et pas des questions de pêcheur à ligne en disant « Tiens, au fait, faut faire quoi j'ai pas bien compris le séminaire, est-ce que tu peux me le réexpliquer ?» Non, non. Voilà. Prenons des questions précises sur des points précis. Comme ça va vous permettre de travailler. Et puis moi, de vous répondre de façon également pointue. Donc, il faut faire un effort. Nous voulons devenir des demi-dieux ou des demi-déesses. Pour ça, il faut être un peu plus que des hommes ou des femmes ordinaires. Donc, travailler un peu plus que les autres. Et surtout, voilà, étudier, lire, relire, chercher à comprendre. Vous avez les bouquins, là, par exemple, sur les mystères de l'Eucharistie ou les 36 archanges. Vous lisez, vous comprenez pas, tant mieux. Vous recommencez à lire. Et vous recommencez. Et il y a un moment où ça va s'allumer de plus en plus. Pour ceux qui viennent au séminaire depuis un certain temps, c'est vrai que là, on a été beaucoup plus à fond dans l'arcane, mais on en avait déjà parlé un petit peu, mais on avait survolé la question. Là, on va plus profondément dans les choses. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut surtout persévérer, continuer, se nourrir, se nourrir, se nourrir. Et puis maintenant, vous allez aussi peut-être avoir des vidéoconférences à disposition. Donc moi, mon travail, c'est simple, c'est de vous donner de la nourriture. Et vous, votre travail, il est simple, c'est d'absorber la nourriture. Jusqu'à ce que vous soyez suffisamment nourri pour pouvoir vous nourrir dans la nature. Et puis avoir besoin du professeur. C'est le but. Donc, voilà, plus vous venez, mieux c'est. Avez-vous des questions? Vas-y, vas-y. Il n'y a peut-être pas forcément à voir exactement. Dans la messe, quand tu as le principiel, Oui. tu le situes au niveau du prince, de la Oui. princesse, C'est le prince. c'est le prince. Et la Vierge universelle, c'est la princesse. Oui.
Autre petite question. J'essaie de le caler, là, il est bientôt 17 h, donc... Pas de questions? C'est extraordinaire, vous êtes absolument tous merveilleux et merveilleuses. Vous avez compris? Comment? Il faut faire... là, je ne vais pas vous donner de rituel. Il faut que vous preniez la fin du fascicule. Donc, la fin du fascicule, c'est la page de la page 43 à la page 45. Donc, vous avez un résumé de votre rituel. Et à vous de comprendre un peu les choses et de faire un poème. Alors, le poème, qu'est-ce que ça peut être? Au début, on parle de celui qui est sans être. Ça peut être quoi? Ça peut être... Déjà, il faut comprendre un petit peu ce que c'est. Et ensuite, ô toi qui es sans être, ô lumière invisible, ô non-existant, viens dans mon oratoire. Moi, modeste créature, je t'appelle. Ô toi, vie originelle, toi le avant toute chose, toi celui dont on ne peut prononcer le nom. Éclaire-moi. Ô toi, roi caché, tout puissant, ô toi qui ne connais pas de limite, tu engendres ton fils cosmique, qui sera la lumière manifestée. Bon, voilà, c'est un peu trop de la paraphrase. Faut vous en nourrir pour essayer de réexpliquer avec vos propres mots. Et c'est un petit peu ça, en fait. C'est un poème qui rend honneur à des êtres incommensurables que nous désirons attirer vers nous. Alors, vous allez faire votre prière. C'est pas forcément, c'est pas difficile, non. Même à la maternelle. Et après, ça dépend laquelle. Mais non, c'est pas difficile. On se bloque soi-même beaucoup. Voilà. Bon. Et alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je sais pas bien. Moi, je ne sais pas bien écrire le français. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas été à l'école. J'ai pas passé mon bac. J'ai pas passé mon CAP. Je sais pas écrire. Et alors, ce qui compte, il s'en fiche, lui. Ce qui compte, c'est pas de faire du bon français. Vous écrivez pas un livre. Vous écrivez votre amour envers les plans spirituels. Vous écrivez votre amour envers l'eau, l'air, le feu, la terre. Donc, nous pouvons toujours trouver des bons prétextes pour ne rien faire, mais ce ne sont que des prétextes. Mais moi, j'y arrive pas. Mais si, tout le monde peut y arriver. Tout le monde. Tout le monde. Oui. Alors, soyons inspirés. Le plus simple. Alors, je vous donne un petit truc. Pour créer un rituel, vous vous mettez debout. Moi, j'aime bien. Moi, quand je parle, j'ai besoin d'être debout parce que sinon, je m'endors. Vous prenez votre fascicule. Vous imaginez que vous êtes dans votre oratoire. Et là, vous commencez à parler à haute voix, tout seul, dans votre salle à manger, ou dans votre chambre. Et puis, vous vous enregistrez. Il n'y a pas une bonne isolation. Il y a l'ambulance qui vient. Des hauts dingues. J'ai le voisin à 3h du matin. C'est la journée. Parlez, voilà. Vous parlez à haute voix, comme si vous étiez en face du monde invisible et vous vous adressez à lui. Et quand vous avez une phrase, vous dites « Ah, c'est super », vous notez la phrase sur un cahier. Et après, vous mettez les phrases les unes après les autres. C'est simple. Oui, le faire à haute voix. Oui. C'est comme pour les... Est-ce que je me déconcentre en entendant ma voix? Alors, après chacun... mais quand on va le lire, on va être obligé quand même de le clamer à haute voix. Oui, chose intéressante et importante. Un rituel se clame à haute voix. Quand on fait un rituel, on marmonne pas. C'est pas... Celui qui est sans être lumière invisible, non existence, vie originelle, avant tout, le par-delà l'univers, le roi caché tout puissant. C'est quoi ça? Voilà. Ça, c'est pas un rituel, c'est un perroquet qui répète sans comprendre des choses. Celui qui est sans être.
Et l'orientation nord, on face au nord. C'est bien d'avoir une orientation face au nord. Oui. Nord-est, c'est bon. Nord-est, c'est bon. Est, c'est bon. Le sud. Le sud, c'est moins bon. Quand vous clamez un rituel, voilà. Un rituel, c'est également du théâtre. Ô toi qui es sans aile, ô lumière invisible, ô non-existence, toi le avant toute chose. Comme le prêtre quand il célèbre sa messe. Une messe, c'est du spectacle. Sauf que c'est un spectacle qui s'adresse au monde invisible. Et pas à des humains qui sont là et qui vont applaudir. Voilà, alors bien sûr, quand on va clamer notre rituel, il faut être relativement tranquille et seul. Oui. Ouais, parce que je clame ça, ma mère, elle arrive de la cuisine en me disant, Nicolas, tu te sens bien? Ça va? Aller dans la forêt? Tu mets une bulle pour qu'on entende ça. C'est tellement avec une bulle pour qu'on entende. Cherche les champignons. Avec les chaussures. Tu vas faire telle chose sans aller vraiment à leur expliquer ce que toi tu veux faire dans la chambre, je ne sais pas où, mais qui comprennent, fais quelque chose. En faisant ça, vous nourrissez votre âme. Donc, en résumé, si on résume ce séminaire, l'étude intellectuelle nourrit notre esprit. Le rituel nourrit notre âme, notre cœur. Et l'application pratique de la loi, eh ben, c'est ce qui va générer une puissance au niveau de notre corps physique. La respiration nous donne la force physique. Et on doit travailler les trois plans. L'esprit, l'âme, le corps. Si on veut être puissant. Et c'est difficile. Au début, on n'y arrivera pas. Eh ben, on persévère. On n'y arrive pas, on recommence. On n'y arrive pas, on réessaye. Et puis petit à petit, on finit par y arriver. C'est comme apprendre les mathématiques, c'est comme apprendre une langue étrangère, c'est comme apprendre à faire du vélo, c'est comme apprendre à tirer à l'arc. C'est difficile, mais progressivement, nous finissons par y arriver. Le rituel sert à quoi? Le rituel sert à quoi? Tu n'as pas suivi? Il vient d'arriver. Le rituel sert principalement à accéder à la vie éternelle. On va refaire un séminaire, là. On va refaire un séminaire. Et c'est ça. C'est pour ça que vous avez le fascicule. Vous avez 50 pages pour tout relire. Ça nous permet d'accéder à la vie éternelle. Le grand pouvoir. Le pouvoir des pouvoirs. Le maître des pouvoirs. Ce qui est le plus puissant, c'est de survivre. C'est de continuer à rester conscient post-mortem. Et après, on a tout un tas de petits pouvoirs. Le pouvoir d'influencer son voisin, sa voisine. Le pouvoir de gagner au loto, nous dirait Nicolas. Le pouvoir de guérison. Le pouvoir des rêves, etc. Le pouvoir d'exorciser les démons, les vrais, les faux. La métaphore de démon et se faire ignorer. Oui, Se faire initier comme prêtre crocodile. voilà. Mais c'est sérieux, hein. Bah, Faut pas raconter n'importe quoi sur ça. Alors oui. Sinon, après, vous déviez, quoi, à force. Alors, attention. Ouais. Je vais vous raconter une petite histoire juste pour terminer. Un jour, j'ai un monsieur qui vient à un séminaire sur les 36 Ouais. rituels. Et puis, à la fin du séminaire, déjà, il comprend rien. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est purement dans la pensée positive. Et il comprend pas qu'on soit obligé de calculer des angélies, des couleurs, des sons, des machins. Et à la fin, il dit, Bernard, c'est n'importe quoi. Et il ramène dans sa voiture plusieurs personnes avec lui. Des personnes qui étaient là au séminaire. Et il roule la nuit, il roule, il dépose des personnes à Paris, il continue à rouler. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête pas de dire, le 36, ce sont des choses négatives, faut pas faire ça, c'est mal, etc., etc. Au bout d'un moment, il roule, et après, la nuit noire, il se réveille, les fesses dans l'herbe, alors qu'il était sur l'autoroute. Les fesses dans l'herbe. Les fesses dans l'herbe. J'ai retrouvé là. Ouais. Faut pas jouer. Et là, il se lève,
Il y avait Claudius, un monsieur qui était à côté de lui, qui était un monsieur de l'Aveyron, un vrai de base, quoi. Gaillard. Un vrai bûcheron. De bûcheron. Ils se réveillent tous les deux les fesses dans l'air, comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la voiture de police qui arrive, là. Pimpon, les pompiers, l'ambulance, etc. Et puis les flics leur demandent, mais où sont les occupants de la voiture? Puis bah, les occupants de la voiture, c'est nous. Et là, les flics leur disent, mais non, ça peut pas être vous, c'est pas possible. La voiture, elle est faite en miettes, donc vous ne pouviez pas être dans la voiture. Je dis, bah si, écoutez, voilà, un papier d'identité, machin, etc. Et en fait, la voiture, elle a été complètement détruite, mais eux ont été sauvés. L'idée, c'était que ce monsieur ne croyait pas au 36. Bon, bah c'est bon, on a pris un grand bâton, ils lui ont foutu un grand coup sur la voiture, ils ont explosé sa voiture, mais lui a survécu à l'accident. Et celui qui était à côté de lui également. Bon. C'était histoire de dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas compris le message. Il a continué dans sa bêtise. Donc il est, à la limite, comme dirait un philosophe, c'est même pas la peine de l'éliminer parce qu'il s'est éliminé tout seul. Vu qu'il s'est mis en dehors de la route divine, il n'existe pas. Mais donc, voilà, pour reprendre ce que disait Marcel, attention, ces choses-là, c'est explosif. Donc il s'agit de s'en servir pour soi-même avec modération, de s'en nourrir, de le travailler, mais celui qui voudrait en faire n'importe quoi prend des risques. Voilà. C'est pareil, j'ai une fois un élève comme ça, c'était en Bretagne. Bon, il apprend le 36, il fait un ou deux séminaires et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'utiliser le 36 pour faire de la magie noire contre moi. Peut-être utilise les anges pour faire le mal. Bah, le 36 quand même. Mais ça marche pas. Eh ben, non seulement ça marche pas, mais ça lui a explosé le visage. Voilà. Et 3 semaines après, il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Oh là. Ça, Là, vous voyez des choses bizarres. Bon, attention. je peux Vas-y. Tu le dis pas, mais je crois que tu vas faire un séminaire où il y a certaines choses qui sont dans ces schémas qu'on a vus. Oui. Peut-être à quelque chose. C'est là que vous allez comprendre que c'est très très puissant. On a survolé. Bien sûr. C'est juste un survol, non? Parce que, en fait, parce qu'on peut pas, en 2 jours, aller dans le fond du problème. Donc, ce séminaire est une introduction, c'est un survol, mais là-dedans, il y a tout. Un petit peu de travail. Après, là-dedans, il y a tout. Il y a la Kundalini, il y a les chakras, il y a le corps de gloire. Dans les livres, c'est ce qui manque justement. Il y a. C'est ce qui... Le problème, c'est qu'il faut, voilà, faut que j'écrive des livres, faut que je fasse du séminaire, faut que je fasse des vidéos, de manière à donner des choses, ces éléments divers et variés. Et là, nous sommes après, devant une science globale, qui tient tout. Qui va tenir la guérison, qui va tenir les couleurs, qui va tenir les sons, qui va tenir la musique, qui va tenir l'architecture, qui va tenir le futur. Et ça, c'est le futur de l'humanité. Contactez CEAPS au 561 324 39 57. Email ceaps centre@commercial gmail.com.